Dans ce ministère, c'est vrai qu'il y a plusieurs programmes. Ok? Il y a des sessions que nous passons. Il y a des sessions que nous passons. Et ces sessions-là ont chacune leur particularité, leur poids, leur histoire. Et dans Cafriel Ministère International, anciennement DJA Ministère International, matérialisation a sa propre histoire. Matérialisation a son souffle. Matérialisation, c'est une session qui est née à cause d'une visitation de l'esprit. À cause de cette promesse que vous connaissez que le Seigneur m'a donnée, à un moment donné, j'en avais marre de valider sans gagner. Et une nuit, j'ai vu un messager de Dieu venir à moi et me poser la question. Pourquoi tu ne valides plus? Et moi, je suis reparti en mode Calimero, en mode non, je ne gagne pas, oui, non, c'est pas juste, je joue chaque fois, je ne gagne pas l'argent, blablabla, blablabla. Et là, il me dira cette phrase. Le royaume est spirituel, c'est vrai. Mais face à la nécessité, pauvreté, il doit se matérialiser. Ou il se matérialise. Ok? Donc, c'est de là, il m'a dit, continue, n'arrête pas. Donc, c'est de là que vient cette session. Cette session de la matérialisation. Donc, c'est vrai qu'on a Pourim, fête du sort. Ça, c'est voilà, mais matérialisation, on va dire, c'est l'autre bras. Puisque dans Pourim, on pense au sort, on pense loterie. Ça, c'est Pourim. Mais maintenant, matérialisation, ben, c'est vraiment le truc. Tu dois, l'objectif de toute parole divine, de toute promesse divine, je ne sais pas laquelle vous avez dans votre vie. Je ne prétends pas être l'unique dépositaire d'une quelconque promesse. Non. Le but d'une parole de Dieu, c'est que cette parole-là se fasse chair. C'est que cette parole-là se matérialise. C'est que cette parole-là sorte du spirituel et prenne forme dans le physique. Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Donc ça ne reste pas que spirituel, ça ne reste pas qu'invisible, mais ça devient quelque chose qui se fait chair, qui devient vivant dans ce monde-ci. Ok? Donc, ayez ça quelque part à l'esprit par rapport à ce que nous allons partager durant toute cette session. Voilà, j'aimerais aujourd'hui, là où nous allons commencer, que vous ayez à l'esprit, quelque part en tout cas, ok, quelque part, une pensée en rapport avec un enseignement que j'ai donné au moment de Tisha B'Av de cette année-ci, où à un moment donné, je vous ai parlé de l'ombre. Je vous ai parlé de l'ombre qui vous accompagne, l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. L'armée divine qui accompagne quelqu'un. Ok? On avait vu Caleb dire, ils n'ont plus d'ombre, ils n'ont plus de défense pour les couvrir. Voilà. Le tsel. Ok? Et ça un peu, tsel l'ombre, tseli mon ombre. Donc, ayez ça quelque part dans l'esprit. Notez-le. À un moment donné, vous ferez la jonction. Ok? Bien. Pour ce premier soir, je vais vous emmener
dans le sanctuaire, première grande matérialisation, Moshe, dans le désert, Moshe monte, et là Dieu dit, parle au peuple, et vous allez me bâtir un tabernacle. Un tabernacle, et je vais habiter au milieu de vous. Un sanctuaire. Et le peuple, Moïse voit la vision, et Moïse ne sait pas comment ça doit se passer, mais Dieu dit, je donnerai comment on appelle ça, à Betsalel, je mettrai en lui l'esprit pour savoir faire ces choses. Ok. Betsalel et Oholiab. Ok. Et donc on va mettre en place le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, et plus tard on fera le Beth Amikdash, la maison de sainteté, le temple. Bien. Suivez-moi bien. Maintenant il y a ceci. Dans ce temple, il y avait différents outils qui servaient justement au service. Et c'est intéressant de voir que la Mishnah enseigne qu'en réalité, il y avait 100 ustensiles journaliers d'usage régulier, journalier, c'est-à-dire par jour, dans le Beth Amikdash. 100. Donc le service dans le sanctuaire se faisait, on va dire, avec le nombre 100, avec 100 ustensiles. Pour nous, c'est intéressant, puisqu'on peut directement faire la jonction avec le centuple. Que le service de Dieu se fait avec des outils, si on peut parler comme ça, des ustensiles, qui sont marqués du sceau du centuple. On peut donc dire que c'est un niveau de service, puisque le qui dit centuple dit la richesse et la gloire. C'est-à-dire que c'est un niveau de service dans la richesse et dans la gloire. C'est un service glorieux. Ok? Ça, je fais mes extrapolations pour que vous compreniez. Parce que dans la malédiction qu'on va trouver dans Deutéronome, on dit que vous allez me servir dans la honte, dans la galère. Puisque vous avez refusé de me servir dans l'abondance, vous allez me servir dans les souffrances. Ça, c'est un service compliqué. Mais là où le service est censé être le service normal, le service divin adéquat, donc on sert Dieu dans l'abondance. C'est en fait là que le vrai service devrait être. Puisque Dieu fait l'homme, il n'y a pas encore de condamnation. L'homme est déjà mis dans le jardin pour faire du Yishuv Olam, pour le cultiver, le garder. Donc, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de séparation. On est dans un service tout à fait normal. Tout ce qui vient après, voilà. Mais on voit que on peut servir Dieu dans un cadre dénué d'un état d'esprit de culpabilité, dénué d'un état d'esprit que non, parce que je sers, parce que par intérêt, parce que je n'ai pas d'argent, parce que j'ai pas, parce que... Non, non, non. On voit ici que le service, c'est ça. Bien. Maintenant, on va pousser un peu cette porte. Maintenant que vous avez compris l'idée du sang, la Mishnah enseigne que chaque jour,
les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, sortaient 93 ustensiles différents du Beth Amikdash en or et en argent et les plaçaient dans la cour. Ces 93 ustensiles sont sortis chaque jour, c'est-à-dire le matin, et rentraient chaque soir. Donc, sur les 100 ustensiles journaliers, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des 93 qui sont d'un côté et le groupe des 7 qui sont de l'autre. 93 ne paraissent que le matin, au lever du soleil, et sont retirés au coucher du soleil. Donc, du lever au couchant, on a le sang qui est en action. C-E-N-T, pardon. Pourquoi je pense au sang? Oui, bon, le sang à cause des sacrifices. Mais ici, le centuple est en action du lever du soleil à son couchant. Mais à partir du moment où le soleil se couche, les 93 sont retirés. Et il nous reste 7. Les 7 sont là, de manière permanente. Les 7 traversent la nuit. D'après les paroles du Rambam, les 7 en question sont... On est en train de parler de cette dimension où quand l'homme voit ça, l'homme crie. L'homme est saisi de panique. Pierre avait tout... Les gens montaient dans sa barque. Il allait pêcher et puis il revenait. Ils avaient une vie somme toute normale. Mais un jour, quelqu'un est venu. Imagine qu'on lui fait une interview. Alors, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, habituellement, on va, on pêche comme d'habitude. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je ne peux pas me contenir. C'est trop. C'est pas possible. On ne peut pas faire des choses comme ça aux gens. Mais monsieur, expliquez-vous. Non, vous ne vous rendez pas compte. Hein? On est revenu normal, hein, comme tous les matins, voilà, on a pêché toute la nuit, il n'y avait rien, voilà, hein, pourquoi ça changerait d'ailleurs, bon, et puis, pendant que je suis là, en train de, voilà, de nettoyer mon filet, voilà, hein, par rapport à ce soir, vous voyez, voilà, parce qu'il faut revenir bosser, tu vois, voilà, hein, et il me dit comme ça, il veut utiliser ma barre, bon, c'est un prédicateur, je ne veux pas me créer des problèmes avec Dieu, vous voyez, bon. Il fait son truc, hein. Moi je nettoie mes trucs de mon côté. Voilà, chacun fait sa vie là-bas. Bon, ça va, ça suffira. Il y a de la place. Ben, moi j'étais tranquille, je faisais mon truc. Et il parlait, il disait des trucs. Bon, je n'étais pas trop d'accord, mais bon, voilà. Vous savez, ces gens-là, il ne faut pas trop les embêter. Bon. Et il me dit, quand il finit, genre, qu'on aille, que je jette encore le filet. J'ai dit, mais ça va pas. Moi j'ai fini mon... Moi, bon... Mimine m'attend, je ne peux pas traîner ici. Je nettoyais. Il veut que je salisse encore, mais ça ne va pas. Bon, voilà, il y avait du monde et tout, je ne veux pas l'embêter. Bon, j'ai pris le petit filet qu'il y avait là. Hein, je ne veux pas utiliser les crocs, attendez, ça va, je ne suis pas fou. Hein, et j'ai jeté. J'ai jeté, vous vous rendez compte, j'ai jeté. Et alors, vous vous rendez pas compte, vous voyez tous les poissons là? Mais c'est lui, c'est pas possible. Attends. Tu te rends compte? Le gars est venu se jeter aux pieds de Jésus.
Le gars est venu se jeter aux pieds de Jésus pour dire, vraiment, je suis un pécheur. Pardon, quitte ma barre. Reviens, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas pour moi ces choses de Dieu. Moi je suis un pécheur, tu te rends compte, je suis un pécheur. Pas que de poissons, mais pécheur aussi des péchés. Attends,